Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Anaël. Anaël pour un petit vlog en vrac et une petite présentation de quelque chose. Un vlog en vrac en vlog, un tag créé et proposé par ma choupinette l'univers d'Esther. Donc j'avais ma tasse à thé que je viens de boire tout monter, ma jolie tasse Disney, un demi-litre, c'est ma tasse à grande gueule, hein. Voilà, mais je viens de finir le thé, j'ai bu parce que j'ai mal à la gorge, ça c'est la faute à mon grizzly, c'est lui qui a ramené la maladie à la maison. Mais j'ai aussi mon café dans ma tasse à Naël. Voilà. Et je vais boire un petit coup. Et je vais laisser ma tasse de côté parce que on va faire un vlog en vrac. Il y a une présentation et une rectification, un petit peu de blabla. Je rectifie tout de suite déjà avec ici mes D10. Parce que dans le montre-moi un peu de tout tarot, je vous ai fait les D10 ici. Je vous ai raconté de la daube en fait. J'ai recommencé X fois la vidéo comme d'hab. Et donc je recommence. Donc ici, on a un dé de divination avec des lettres, un dé magique, ils appellent ça. Bon, moi, je m'en sers pas. Après, vous en servez, hein. La lettre, elle peut vous rappeler quelque chose. Les lettres dans le tarot, ça veut dire des trucs, hein. Vous vous souvenez, mais je ne vais pas vous refaire toutes les lettres. Et puis, vous voyez qu'ici, qu'on a des dés de 0 à 21. Voilà, tout simplement. Et puis, donc, ce sont les chiffres du tarot, les arcanes majeures, hein. Voilà, donc moi je vous ai expliqué la dernière fois que ça c'était les bâtons, enfin c'est pas tout ce que je voulais dire à la base, c'est parce que j'étais encore ancrée dans mon truc d'avant, tarot, donc ici pour moi, et après j'explique par rapport au créateur de ce jeu. Pour moi c'est l'énergie, ici c'est l'émotionnel, ici c'est l'ancré, l'ancrage, et ici pour moi c'est le mental. D'accord. Pour les 22 arcanes majeures du tarot. Maintenant, pour les créateurs de ce jeu, ici, le dé du cristal, c'est le consultant. Donc ça, c'est le consultant. Ici, le dé en cornaline, ici, c'est l'avenir proche, hein, c'est ce qui est en face du consultant. Le turquoise, c'est ses pensées, son esprit, tous ses espoirs, ce qu'il a au-dessus de sa tête. Et enfin, le quatrième, ils appellent ça, eux, c'est le dé de Jas, ils appellent ça la clé de la vie, c'est celui-ci. Donc, c'est maintenant de faire un tirage. Et moi aussi, alors moi, quand moi je fais un tirage, je prends le plus près. Je fais comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi maintenant, ce qui me préoccupe donc au plus près maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'ancrage, le terrestre, le 11 qu'on a ici. Donc le 11, vous pouvez le prendre soit en force, alors c'est un tarot de Thoth ici, soit en force, soit en justice, c'est vous qui voyez, mais que ce soit l'un ou l'autre aujourd'hui, vous entendez bien ma voix, vous vous doutez bien qu'il va falloir trouver soit une force, soit un équilibre, soit une justesse, en tout cas avec ce dé orange, parce que je vous dis pour moi ça représente l'ancrage, j'ai besoin de me poser, tout simplement, de me requinquer, forcément. Ici je vous ai dit que c'était l'énergie, donc ici on est avec le 9. Je suis en train de vous faire un vlog en vrac, donc le 9 ça représente l'ermite, donc oui effectivement, je cherche la lumière, je reste terrée chez moi aujourd'hui parce que je suis malade, je voulais voir des gens mais j'ai pas envie de les contaminer, et en fait aujourd'hui j'ai fait mes cours, je suis en formation, donc, et je vous fais un vlog en vrac sur la divination, donc je trouve au niveau de l'énergie ici on est lent, j'ai envie de rien faire, c'est mon jour de libre, Philippe est parti en déplacement ce matin pour 2 ou 3 jours, donc aujourd'hui je ne ferai rien, hormis des cartes, hormis quelques cours. Mon mental ici, il est d'acier comme d'habitude, hein, avec ici nous avons ce soleil, et moi j'ai un mental toujours, voilà, un mental énergie, j'ai envie de faire plein de choses, mais physiquement ça ne suit pas, j'ai du mal. Voilà. Et au niveau de l'émotionnel ici, avec le 13 qui est là, j'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai enlevée, je la trouvais pas super, et j'ai envie de vous montrer plein de trucs, et justement au niveau de l'émotionnel, vous présenter tout à l'heure quelque chose qui va être incroyable. D'accord. Voilà, pour moi. Maintenant, ici, ça représente le consultant pour les créateurs de ce jeu. Donc, le consultant ici, c'est moi, c'est le soleil. Je suis quelqu'un de rayonnant, d'énergique, comme toujours. Le futur proche en face de moi. Le futur proche en face de moi, c'est ça. Donc, c'est la justice ici. Voilà, la justice, la justesse, l'équilibre, tout simplement. Voilà. Alors, peut-être un problème peut-être de justice ou de justesse ici pour moi qui s'acquiert, qui arrive, hein, dans le futur proche. Ici, c'est ce que j'ai au-dessus de la tête et mes espoirs, que tout se transforme, tout se termine. Peut-être un souci d'équilibre, un souci je vous dis, de justice, peut-être éventuellement ici, qui se transforme, qui se finissent ici.
Et puis ben, ici, c'est la clé de vie, on a le 9, on a le hiérophant. Ben, pour l'instant, ça stagne, il va falloir peut-être peser le pour et le contre avec le 9 qu'on a là, hein, tout simplement. Aussi, peut-être, éventuellement. Donc, et si je reprends ma façon, donc à moi, comme je vous ai dit, hein, voilà, il va falloir retrouver un équilibre, une justesse, une justice ici. Émotionnellement, il faut se requinquer, effectivement. Au niveau du physique, tout est lent, effectivement. Au niveau de mon exploit, de mon énergie, tout simplement. Par contre, mon mental, il reste d'acier, lui. Hein, voilà, je suis quelqu'un de toujours positif. Voilà, tout simplement. Et donc ici, il nous parle donc de consultants, de futur, eux, ils appellent ça ce qu'on a au-dessus de la tête, les espoirs ici. Avec le turquoise, eux, ils disent ce qu'on a au-dessus de la tête, les pensées, les espoirs, les trucs. On pense peut-être aussi à la mort, au sens propre ici pour moi, puisque je travaille sur l'hypnose régressive, forcément, voilà, en ce moment, on est en train de parler de l'entrevie, de l'entremort aussi, donc ça corrobore un peu de ça aussi, hein, aussi. Et j'ai besoin de retrouver un équilibre physique, mental, énergique, tout aussi, dans le sens, on va dire, plus spirituel, dans le sens plus classique, peut-être un problème juridique ou quelque chose qui arrive, hein, peut-être éventuellement, il va falloir transformer les choses et mettre la lumière sur des trucs. Peut-être, hein, voilà, aussi, tout simplement. Donc ça, c'est la clé de la vie. Voilà. Donc je voulais remettre les choses en place ici avec lui. Et donc ici, on a les lettres. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que sont toutes les lettres. On est dans un vlog en vrac. Donc je voulais remettre ça à la bonne place. Ensuite, avec les dés que Céline m'a offert, parce que Céline m'a offert donc les dés, comment ça s'appelle, les dés Stardust. Je vous avais dit 7, j'ai dit 7 d'épée, c'était 7 de bâton, je l'ai bien traduit en 7 de bâton. Donc je reviens sur mon blog en vrac, donc le cadeau de Céline ici, avec ce Stardust Tarot que j'adore, voilà, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça faisait longtemps que je les voulais, et elle me les a offerts. Donc on a un petit livre, donc je vous l'avais dit, hein, c'est français, mais fabriqué en Pologne. Voilà, donc on a un guide en anglais et en français, donc voilà. Donc ce guide est un premier pas vers l'interprétation du tarot divinatoire. Son but est de vous aider à découvrir les symboles associés aux arcanes majeurs et mineurs. Il donne des pistes et des idées. Cependant, nous vous conseillons de faire quelques recherches pour approfondir vos connaissances et adapter votre pratique à votre personnalité. Et donc c'est dédié à leur grand-mère ici, tout simplement. Alors qui a fait ce jeu? Space Delirium. Et est-ce qu'on a quelques mots sur les auteurs? On n'a pas de mots sur les... Je regarde, parce que du coup, j'ai pas regardé en vrai. Voilà. Ah ben c'est marqué, c'est les jumeaux. C'est 2 jumeaux. William et Alexandra Legrand. Voilà. Ils ont tout droit réservé, bien évidemment. Et donc, c'est dédié à leur grand-mère. Donc, on a un petit sommaire, une introduction. Hein. Voilà. C'est une nouvelle approche du tarot, effectivement. Et j'adore. Il y a 13 dés avec 6 faces qui font donc 78 cartes de tarot. Il n'y a pas de dés spécifiés aux arcanes majeures ou arcanes mineures, ils sont tous mélangés. Hein. Voilà, on vous dit pour les tirages ici. Donc on vous dit aussi qu'on peut commencer à se familiariser avec les dés, forcément. On peut faire les tirages qu'on veut, parce que moi je fais les tirages que je veux, comme je veux. Voilà. Donc là, il y a trois tirages pour débuter. Donc un dé, voilà. Prenez un dé du pochon à la fois et lancez-les pour une lecture. Donc premier, un seul dé. On peut prendre plusieurs dés qu'on lance ensemble et on lit de gauche à droite. Et au départ, on peut commencer avec 3 dés pour faire une lecture présent, passé, futur. Voilà, par exemple. Ou alors, on prend un dé dans le pochon, on le lance, on note quelque part, on le remet dans le pochon, on recommence. Et donc, ça augmente la probabilité ici d'avoir toutes les facettes du dé, effectivement. D'avoir donc toutes les arcanes, parce que bien évidemment, si on a sur le même dé, comment on dit? Je vais vous montrer. On va prendre un dé. Donc c'est un vlog en vrac et blabla. Hein, voilà. Par exemple, ici, on a le 2 d'épée, on a le 5 de denier, on a le 9 de coupe, on a le cavalier de bâton, ici on a le pendu, ici on a le soleil. Bah, forcément, si on jette le dé, oh, il y a des paillettes. Vous voyez les petites paillettes, oh, j'adore, c'est trop beau, il est trop beau, oh, j'adore. Donc si on a le pendu, par exemple, ici, et qu'on a le cavalier d'épée, de bâton ici, il y a de fortes probabilités, n'est-ce pas? On est même sûr à 100% que si on ne tire qu'une fois les dés, on n'aura jamais cette combinaison-là avec cette combinaison-là, cette combinaison-là avec cette combinaison-là. Tandis que si on le remet dedans,
et qu'on retire un dé, on peut très bien tirer... Ah mince, maintenant je l'ai remis dedans. On peut très bien tirer le pendu avec un œuf de coupe ou alors avec un cahier de bâton, évidemment. Et qu'on vous explique aussi que si jamais on retombe 2 fois sur le même truc, il faut établir un code avant. Donc voilà, pour se dire, voilà, si je tire 2 fois le même truc, je retire une autre fois aussi. Donc on le note, et cette méthode augmente la probabilité d'avoir donc toutes les phases de dé. Cependant, si vous retombez sur le même côté, c'est à vous de choisir, soit vous le relancez, soit vous le prenez en compte. Votre choix doit être fait avant le lancer. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Et donc ici, vous voyez, on a le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophant, les amoureux, le chariot, la force. Ici, on a donc l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu. Ah non, la mort, je dis que c'était ah ben non, le soleil est de l'autre côté. Ici, on a la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Ah ben c'était la mort, c'était pas le soleil, vous voyez, je me suis trompé. Le jugement et le monde. Je reprenne avec mon deux de coupe. Ah oui, c'est noir, pas blanc, effectivement. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, soit vous prenez 3 dés, donc j'en prends 3 ici, ah bah j'en ai 4, on va en jeter un, voilà, et on fait un passé, présent, futur, donc on prend toujours le plus près de nous, donc ici on a l'univers, donc le monde ici, on a l'empereur, ici, et le soleil, bah c'est plutôt pas mal, hein. Aujourd'hui, si c'est pour un truc aujourd'hui par exemple, c'est plutôt sympathique ici. On a fait plein de trucs, ici on se pose, on y va, hein, voilà, et ici avec le soleil, on se requinque, on se refait une énergie, on reste tranquille, on a plein de choses à mettre en place, on se structure, on se pose tranquille. Aujourd'hui c'est un jour tranquille. Voilà, vous pouvez faire dans la même chose avec, on prend un dé, voilà. Puis il y a des messages qui arrivent, donc un dé, message du jour, rapidité des choses, on a des choses à mettre en place assez rapidement, on va recevoir peut-être du courrier, un cadeau, une visite, un truc, en tout cas quelque chose, voilà. Aujourd'hui il va falloir se bouger, mettre de l'énergie en place, même si on n'a pas envie, voilà. Donc ça c'était pour un dé, l'autre c'était pour les 3 dés, et puis donc elle nous explique encore un autre tirage, où on prend un seul dé, bon on va prendre celui qui est tombé, on le jette, donc ici on a la grande prêtresse, on le remet dedans, on sait qu'on a la grande prêtresse, on reprend un dé, on le jette, ici on a la justice, donc grande prêtresse et justice, voilà, et on reprend un autre dé, voilà, et le 3 d'épée ici. Donc grande prêtresse, justice et 3 d'épée, voilà, il y a peut-être des choses au fond de nous qu'il va falloir mettre à plat pour régler nos blessures, mettre des pansements sur les choses, voilà, parce que si on ne remet pas les aiguilles à la bonne heure, on risque encore de se faire du mal. Et que pour guérir, il faut dire les choses, faire les choses, sortir les choses, hein, que la grande prêtresse, elle ne dit pas. Donc voilà, et on va regarder ici la grande prêtresse. Donc il vous explique, hein, il y a des mots-clés. La grande prêtresse, la justice et le 3 d'épée. Alors, vous voyez, on va vous montrer. Ah, donc là, on va le regarder en français, c'est peut-être mieux. Hein. Oui. Hop. Donc vous regardez ici. Donc pour les débutants, il est sympa aussi. Hein. Féminité, beauté, illumination, intuition, introspection, créativité, connaissance, vérité et sagesse. Donc moi, je le mets dans un sens au niveau de la vérité parce qu'on a la justice juste derrière. Donc on a la justice ici, avec vérité encore une fois, leçon intégrée, objectivité, décision, équilibre, engagement, égalité et équité, avec notre 3 d'épée. Donc c'est ce que je vous ai dit de toute manière, voilà. Elles sont où les épées? Voilà, deuil, trahison, séparation, rejet, tromperie et absence. Donc il est temps peut-être voilà, de remettre les choses à plat pour guérir, tout simplement. De profiter justement de ce moment de solitude pour moi, peut-être aujourd'hui, pour régler des choses. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compté faire aujourd'hui. J'ai du tri à faire dans les affaires de mon père. Donc voilà, on va faire des choses comme ça. J'avais envie de rien faire à la base, mais j'ai besoin que demain, quand Evelyne vient venir me voir, on a des choses à emmener. Et aujourd'hui, il faut que je les trie, tout simplement. Donc on parle bien de deuil et de blessures guéries. Il faut voilà, il faut oser affronter la vraie vie.
pour moi par rapport à ça, parce que je vous ai dit, je laisse mon papa s'en aller, il est prêt. Donc voilà, ça c'était un petit bout pour rectifier un peu les trucs, tout simplement ici. Et je pense que j'ai réussi. Voilà, hop, voilà. Alors, je continue mon petit vlog en vrac. Et vrac en vlog. Voilà, voilà, voilà. Pour vous montrer quelque chose ici. Bah, il est mon autre jeu. Il me manque quelque chose. Bon, c'est pas grave. Ah non, il est là. Alors, je suis allée en Allemagne avec Evelyne. Et nous avons trouvé cette merveilleuse de Christophe Fénia. Ici, donc un petit Lenormand. Là, d'édition de 2025. Urania édition, là. Voilà. 22 €. Alors ça s'appelle aux Arts Bazar en Allemagne. Donc c'est un centre commercial où il y a plusieurs magasins. Et il y a une petite boutique qui vend des livres. D'ailleurs, ils font un très bel hommage à Jane Austen pour l'anniversaire de Jane Austen. Moi, je parle pas bien l'allemand, donc forcément, ça m'aide pas. Donc, vous voyez, on ouvre la boîte, c'est comme ceci, c'est très beau. Voilà, c'est aimanté. Voilà. Donc, 22 €. On a un livre en couleur. Donc, Christophénia, c'est ceux qui ont fait le Keeper aussi, Christophénia, et aussi le tarot, le Dream Keeper tarot, là. Hein, voilà. On a un livre tout en couleur avec les mots-clés, la description de la carte et tout, quand elle arrive en début de jeu, en fin de jeu. Une description aussi, tout un truc sur les animaux dans le petit Lenormand. Hein, voilà, le symbolisme des animaux. On a un lexique aussi ici, avant un lexique sommaire. Voilà. Voilà. On a des mots sur l'auteur aussi. Une introduction, comment poser sa question, et trucs et tout. Enfin, le truc classique. Avec ici donc la photo en couleur et les explications. On a le grand tirage, donc ça c'est la créatrice. Voilà. On a des tirages ici. Voilà. Comme ceci. J'adore. Super. On a aussi le grand tirage. On a un tirage en 9 cartes qui est expliqué donc avec des images. Ah, donc excusez-moi, expliqué avec des images. Donc j'aime bien, c'est bien expliqué. On a aussi le tirage à une seule carte aussi. Voilà, quoique avec le petit Lenormand, une carte, voilà, je tire toujours, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, je tire rarement une carte. Je fais toujours au moins une carte et pourquoi ça reçoit cette carte. Voilà, ça c'est moi, parce que c'est mon côté double, mon côté Gémeaux. Il n'est pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. Alors il est comme ceci en fond. La boîte est très épaisse, de très belle qualité. Céline l'a vu. Sarah le verra vendredi. Voilà. Alors, il se compose comme. Alors, le dos est comme ça, magnifique. Il est comme l'intérieur de la boîte, il me semble. Oui, voilà, c'est l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, carte bien épaisse. Vous voyez, il y a 36 cartes et vous voyez bien l'épaisseur du jeu. Hein. Voilà, carton. C'est du carton, hein, non pelliculé, mais de très très belle qualité. Et ici, on a le numéro de la carte romantique et donc le dessin de la carte. Voilà. Et je le trouve magnifique. Et il y a plein de petits symboles là-dessus, j'adore. Le soleil, magnifique. Alors le cavalier qui est dans ce sens-là d'ailleurs, avec un cheval qui regarde par là. Donc c'est expliqué dans le livre pourquoi elle a fait ça aussi. Voilà, il est habillé en postier en plus, c'est rigolo. L'encre. Vous voyez, avec ici la boussole, ici, le compas. Les cigognes qui ressemblent aux cigognes de Sarralbe en Moselle. Donc la cigogne chez nous, il y en a plein. Et donc à Sarralbe, ils ont une chaîne de télévision qui leur est dédiée, qui est mondialement connue. Et donc ça me fait penser aux cigognes qui sont sur la mairie de Sarralbe, sur le toit de la mairie, sur la cheminée de la mairie. Voilà, donc avec 2 cigognes, une tournée comme ça vers le passé et une centrée sur le présent. J'adore, qui construit son nid, j'aime beaucoup, hein, qui surveille, voilà. L'enfant aussi, comme c'est le petit valet de pique, et j'oublie pas ici qu'on est dans une cartomantique allemande aussi. Vous voyez qu'il a un coucou sur la tête. Il y a des fleurs ici, une fermée, une ouverte. On a un papillon noir et blanc, enfin blanc et noir. On a une coccinelle sur son pied ici. Une coccinelle longue avec aussi des boules de Noël et tout. Donc c'est un enfant qui n'a pas peur du danger avec le yang et le yin ici. Voilà. L'enfant, ça représente aussi peut-être le départ, l'immaturité, mais on voit bien qu'il est centré, qu'il évolue, qu'il va grandir.
aussi, il a les doigts croisés, il est assis en indien, ici il est super. Il est dans une belle végétation, avec derrière on voit que c'est ouvert, c'est clair. Voilà, mais il ne faut pas oublier que l'enfant, c'est aussi l'immature, et peut-on lui faire confiance? Il a les yeux fermés, donc voilà. Même si là il est tranquille, c'est pas toujours le cas. Et il y a beaucoup de choses à dire sur une carte. Ici c'est pareil, je ne vais pas m'attarder sur toutes les cartes, sinon on n'a pas fini. Ici avec nos souris, que je trouve magnifiques, magnifiques, magnifiques. Les montagnes, enfin la montagne, je dis les montagnes parce qu'on a un glacier en bas avec cette grosse montagne au-dessus. Les nuages que je trouve très beaux. Le serpent blanc, magnifique. Je crois que c'est la première ou la deuxième fois que j'ai un serpent blanc dans un jeu qui entoure le lotus. Ici, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vous voyez, on a les lotus ici et le serpent, il a volé les lotus. Voilà, tout simplement, j'adore. Et oui, oui, on a les lotus sur l'eau là. Voilà, et le serpent les prend. Alors, soit il les prend, soit il les met à l'eau. Hein. Cet arbre, magnifique, toujours au bord de l'eau. Les lys. Cette femme. Donc vous allez voir, on a plusieurs ethnies hein, dans ce jeu, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça se voit partout aussi. On va le prendre comme ça, voilà, comme ça vous pouvez voir. La lune, magnifique. Alors, il y a Marie qui m'a dit que ça ressemblait à du Gabriel Sanchez pour elle. Ma foi, pourquoi pas. Sur certaines... oui, après, ils se ressemblent. Il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent. Hein. Comme c'est des jeux un peu comme ça, voilà, il y a des images semblables un peu partout. On a un livre fermé ici. Vous voyez, puis on a toujours plein de détails avec du raisin, des fleurs. Voilà, j'adore le renard dans le désert. Je dis le désert parce qu'on a des cactus, on n'a pas de forêt, nous, avec des renards comme ça. Et dans le désert, les renards sont pas comme ça. Et vous voyez qu'ici, on a des petites plantes là, spéciales. Voilà, j'adore. Ici, on a l'homme, comme ça. On a le trèfle avec un trèfle fané et un trèfle pas fané. Le bateau qui s'en va. Ici, maman ours et les bébés ours. Je crois que c'est la première fois que j'ai un normand avec des oursons. Le chien, magnifique. La bague, avec le symbole du et, ici. Les étoiles. Le cœur qui est trop chou avec ces petits escargots là-haut. Voilà, j'adore les petits escargots, ils sont trop choux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très beau, c'est très fin. Le jardin, qui ressemble au jardin franco-allemand, au parc franco-allemand, il y a aussi un truc comme ça. Il faut que je regarde où elle vient, cette dame, cette créatrice ici. Le magnifique cercueil blanc, avec le soleil qui se lève derrière les montagnes au fond. Un oiseau ici, voilà, aussi. La maison avec les ballons, un ballon de différentes couleurs. On a ici du rouge et du jaune, du blanc, du noir. Voilà, comme ça. Une belle porte d'entrée. Vous voyez qu'ici on a un lièvre. Donc tout ça, ça compte hein, dans l'image. C'est pas le lièvre de Pâques. Hein. Les escaliers, voilà. La lettre cachetée, fermée, avec du lierre qui sort, des papillons ici, des fruits ici. Voilà, des oiseaux au fond aussi. Donc une lettre peut-être qui crée du lien, une lettre secrète, la clé, que j'aime beaucoup. Des oiseaux qui sont magnifiques. La faux, vous voyez, tout en jaune à l'automne ici, avec les nuages dans le ciel, voilà, avec un coquelicot, avec le cœur du coquelicot en cœur. On dirait un œil même. La tour qui est splendide, avec une porte d'entrée ici, vous voyez, un espèce de tsunami, des escaliers qui montent avec un village derrière, des nuages sombres, des nuages clairs. Et vous voyez que tout en haut ici, on a un château. On a un château ici tout en haut. On a des fruits dans les arbres aussi d'un côté, des deux côtés d'ailleurs, j'allais dire d'un côté, mais voilà. On a des bateaux dans ce tsunami ici, on a 2 bateaux. Voilà. Ici le fouet et le balai, la croix avec l'œillet, les roses, le bouquet magnifique avec les papillons ici. Et on a un poisson dans le bouquet aussi, ici. C'est trop beau, j'adore. Il faut le voir en vrai, c'est trop beau, c'est magnifique. Et ici donc les poissons qui sont très 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 jolis. Donc un très joli jeu. Je vous l'ai montré en entier, voilà. Il est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc 22 € en Allemagne. Donc peut-être sur Amazon aussi, j'en sais rien. Voilà, il est vernis sélectif sur la boîte, de très belle qualité, très très belle qualité. En Allemagne aussi, avec Evelyne, nous avons trouvé celui-ci, Seelenreise Mini Tarot. Seelenreise, ça veut dire voyage de l'âme.
Donc mini tarot parce qu'il existe en format classique, 12 par 7, avec des tranches dorées, avec le dos où tout ce qui est jaune ici sera doré. Voilà, mais il a un contour blanc. Et là, c'est la version 2025 dans ce format-là, avec page pleine. Alors, image pleine. Vous voyez qu'ici, on a une grosse boîte. Donc, les prix en Allemagne ne sont pas les mêmes qu'en France. Voilà, je vais quand même vous montrer. Donc, c'est Julia Aurelia. Il est vu, hein, il est connu sur YouTube, celui-ci. Donc, le Zelen Rise Tarot, avec un petit livre. Oh, j'ai déjà fait une petite acrylique, voilà. Un petit livre en couleur pour chaque image. Voilà, comme ça. Vous avez des mots de l'autrice, bien évidemment. Elle est connue en Allemagne. Hein. Alors, je crois qu'on a un tirage devant, mais je ne suis pas sûre. Il me semble qu'on a un tirage, je ne me rappelle plus. J'ai regardé, mais je n'ai pas traduit tout. Parce que, voilà, il n'a pas besoin de traduction. Il se suffit à lui-même, ce jeu, il est magnifique. Donc, on n'a pas... Alors, il me semble que c'est un tirage en croix qu'il y a dedans. Je suis plus sûre maintenant. Voilà. Alors, il n'y a pas d'image, hein, voilà, je ne me rappelle plus. Voilà, c'est un tirage en croix celtique. Voilà, c'est le seul tirage qu'elle propose. Tout simplement, elle vous explique comment utiliser votre... J'ai fait un petit accro là, c'est pas grave. Voilà, et alors là, il est d'une qualité, les gars. Ça change des petits jeux chez nous. Vous voyez, donc une belle boîte en fer, très très épaisse. On peut même pas faire un... Il est déjà tombé par terre, hein, je vous le dis quand même. Il est tombé aux Arts Bazar, il est tombé par terre, il n'y a même pas une bosse. Voilà, donc le dos, il est comme ça. Les cartes sont très épaisses. Je ne dis pas qu'elles sont épaisses, elles sont très épaisses, vous voyez, hein, voilà. Il n'a pas besoin de traduction. Vous allez voir par vous-même qu'il parle très, 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 très bien. Donc, non, il me semble que sur le jeu 12 par 7, je ne sais pas si ce qui est ici, c'est pas doré, je ne sais pas. En tout cas, je sais que le 12 par 7, il a les tranches dorées, mais qu'il a un gros contour blanc avec un truc ici, alors que là, il n'y a rien. Voilà, donc il est traduit comme celui-ci. Alors, pour moi, il n'a pas besoin de traduction. N'oubliez pas que ce tarot s'appelle donc Le Voyage de l'âme. J'aime beaucoup cette image du 3 d'épée ici, avec ces épées qui fendent le ballon qui s'envole ici. On laisse partir ses blessures. Il faut savoir se guérir ici. Hein. Voilà. Le 3 de coupe. La mort, j'aime bien cette représentation de la mort. Vous voyez qu'ici, on a les runes aussi, ici aussi, hein. Et vous voyez que la mort, elle vous appelle. Ça change de la mort, ici on a le scorpion, on a les signes zodiaques hein, sur les arcanes majeures, et pas que, je crois que sur toutes les arcanes d'ailleurs. Non, que sur les arcanes majeures et les cartes de cour. Et on a les signes zodiaques, et vous voyez, ça change de cette mort. On voit qu'on a le blé derrière le soleil qui brille. Elle porte un masque ici. Ça change de cette mort avec cette faux qui coupe. J'aime beaucoup cette représentation. Notre 2 de coupe, que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, avec ses mains qui se rejoignent ici, j'aime beaucoup. Le 8 d'épée, qui change aussi de ces fameux bâtons qui tombent, ou ces flèches. Ici, on a une roue enflammée. Et je trouve ça génial, hein. C'est rapide, forcément. On voit bien la rapidité derrière avec le flou de la forêt derrière. Hein, ça, on voit bien, là, ici, sur le chemin, on voit bien que c'est une roue qui tourne vite. Elle va par là, puisque les flammes vont vers là-bas. D'accord, elle tourne vers l'avenir aussi, donc j'adore. Il faut se bouger vite pour faire quelque chose ici. Ce repos aussi, que j'aime beaucoup, avec ce 4 d'épée, contre le bouleau, avec des petits coussins. Le bouleau qui est un arbre de soin, hein, le jus de bouleau c'est un bon antiseptique, un bon guérisseur, un bon médicament. Voilà, il est plein de vitamines et tout, donc oui, donc c'est très bien pensé autour d'un bouleau, c'est très très chouette. J'aime beaucoup cette représentation aussi du 5 de denier qui change un peu des gens malades au bord de l'église, parce qu'il suit le rider évidemment. Et là vous voyez que c'est juste l'hiver tout simplement, et qu'après l'hiver vient le printemps. Et que par moment, il faut avoir de la patience. Vous n'êtes pas obligé de marcher dans la boue ou de marcher dans la neige. Vous pouvez très bien marcher sur le ponton qui est là. Tout simplement, vous pouvez marcher sur le chemin. Vous n'êtes pas obligé de marcher dans la neige ou dans la boue. Ou de vous enterrer dans la terre. Les défis ici avec les sorcières. Avec ce pentacle, j'adore. Avec ce 5 de bâton. La lune qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais vous le montrer en entier parce que moi je l'adore. Ici, on a notre roi de bâton. Posé, tranquille.
tout simplement, sur son siège en osier, on dirait le siège Emmanuel, j'aime beaucoup. Le tsunami dans cette tasse de coupe qui est magnifique, avec ici, on voit ici l'arc-en-ciel. Je vous expliquerai un jour les couleurs de l'arc-en-ciel. On les voit, les couleurs de l'arc-en-ciel? Alors, les voit-on? Oui, on les voit. On voit le rouge, le blanc, le jaune, le violet. Voilà. L'as de denier. Ici, on a la justice, avec donc la balance ici, donc avec tout le symbolisme de la justice, avec la balance et le glaive. J'adore cette représentation du 4 de denier ici, où on fait attention à ce que l'on a, tout simplement. On peut très bien vivre en faisant attention. On a une belle table ici, on a une assiette garnie avec du pain, du raisin, du fromage, un joli bouquet de fleurs, une jolie table, une jolie nappe, et ça ne nous empêche pas de vivre, et ça ne nous empêche pas d'économiser en même temps. Voilà, en faisant les choses tranquillement, on peut arriver loin. Vous voyez que d'ailleurs on a des arbres en gris, on a des champs derrière, et je le trouve canon, cette représentation du 4 de denier, au lieu de voir ce bonhomme Gripsou qui garde ses sous pour lui, là non, on voit bien qu'en mangeant du pain, du fromage, du raisin, avec un joli bouquet de fleurs, on peut être bien aussi. Ces Allemands. Hein. Le 3 de denier classique, le 6 de bâton, on va dire somme toute classique aussi. Nous avons ici notre petit page, notre petit valet de coupe ici, trop chou. Alors avec ce petit oiseau blanc. Alors, c'est pas une colombe, c'est un bébé aigle, parce qu'il faut qu'il attrape la vision, lui aussi, donc c'est blanc, c'est la pureté. On a la force ici classique, avec donc toujours le signe du zodiaque. Notre ermite, ici, avec le signe du zodiaque, toujours sur le bras, ermite classique. Une roue, somme toute aussi classique, là. Le cavalier, magnifique. Belle prestance ici avec les chevaux qui sont superbes, cette cavalière superbe. Un de mes amoureux, enfin aussi, ça change un peu de ses amoureux. Si vous regardez bien ici, on a des amoureux. Fais attention à ce que tu choisis dans la vie, parce que voilà, il faut soigner tes blessures aussi. Oui, elle a des bleus dans la figure, tous les deux, un cocard, un bleu, des bleus sur les mains, ici, des bleus sur les genoux, chacun. On a le sigle du Gémeaux, ici aussi. Voilà, tout simplement. J'adore. J'aime beaucoup cette représentation des amoureux, de l'amant, des amoureux, de ce que vous voulez. Le magicien, bon, c'est un tarot rider ici, le magicien ici, la magicienne ici en l'occurrence, le 10 de denier. Voilà, avec, on est posé, on est cadré, on est tranquille, l'héritage familial, on est à l'abri, voilà, on y est. Cette tour, j'ai pris ce jeu par rapport aussi à cette tour qui me fait penser à la tour du tarot des muses de Chris Hahn, qui est une tour similaire, elle ressemble un petit peu, voilà, et j'aime beaucoup. Il faut casser les codes. On est obligé de passer par certaines choses ici, et vous voyez qu'ici, dans la main, voilà, il faut dire les choses, il faut parfois avouer les choses. Elle a une bouche dans la main ici qui ouvre sa bouche. Voilà, elle a les stigmates, on dirait les stigmates ici de Jésus, ici elle a des blessures, on a des chakras aussi dans les mains ici, voilà, et vous voyez qu'elle a deux doigts, comme ça, et donc voilà, elle essaie de trouver cette connexion entre la terre et le ciel, donc c'est un chamboulement nécessaire pour guérir de ses blessures. Le courant, quand il passe par un point et ressort par un point, là c'est la même, on n'a pas le choix, il faut tout électriser pour pouvoir avancer. On a ce 5 de coupe classique, ce 2 de coupe aussi, un peu classique, mais mignon dans ses nuages. Voilà, on est un peu... Voilà. Tous ces petits tsunamis dans les verres, j'aime beaucoup. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ici je le vois. Il faut se protéger de ses addictions, de ses plaisirs, du trop. Voilà. L'as de bâton, je trouve qu'il est parfait pour apprendre aussi. Pour les débutants, je trouve qu'il est parfait. Ici, on a l'impératrice qui est magnifique. Je crois que c'est une représentation un peu de la créatrice du jeu. Cette femme, on la voit partout dans le jeu. On a notre 7 de bâtons. Ici, on voit bien cette défense. Voilà, avec ce rayonnement derrière, avec ces trucs vers le haut. Le 10, ici, vous voyez qu'on voit ses cheveux, on voit sa tête. Elle a la tête vers l'avant, comme ça. Elle a la tête contre le... On voit son front ici, voilà, elle a la tête contre ses bâtons, elle en a gros sur la patate, il est temps qu'elle dise qu'elle a sur le cœur. Ici, c'est magnifique, ce 6 de coupe, il est terrible, voilà, les souvenirs qu'on a ensemble, le passé, les choses d'avant, avec ces fleurs de cerisier ici, voilà, c'est beau.
notre petit cavalier de denier qui prend son temps pour faire les choses correctement, les placer, trucs et tout, voilà, pour faire tout dans la justesse. Magnifique. Ce roi de coupe, mature dans son émotionnel, qui brille de mille feux dans son diamant. J'aime beaucoup. Notre 6 d'épée ici, on vous dit, vous voyez, derrière on a un rayonnement. Alors vous voyez, les épées c'est dans les violets, hein, j'ai oublié de vous dire, hein, mais vous voyez que les bâtons, on va le regarder encore après, c'est dans d'autres couleurs à chaque fois. Donc dans ces tons gris-violet, voilà, plus c'est foncé, plus c'est dur. Et vous voyez qu'ici on a un tumulte, ici c'est plus calme, va vers le calme, va vers le rayonnement ici. Dépêche-toi, parce que tu as un bâton en papier avec tes épées. Si tu ne te dépêches pas, ton bateau va prendre l'eau et ça va couler. Donc si tu veux que les choses évoluent, mentalement parlant, il est temps pour toi d'évoluer, d'aller vers l'ailleurs. On a un soleil magnifique ici. On a une hiérophante ici aussi. Donc voilà. Donc c'est une femme. Bon, après les Allemands sont beaucoup protestants, évangélistes et tout ça. Ici, nous avons le 5 d'épée. Donc on lâche l'affaire, hein. La tornade elle est là. On lâche l'affaire ou pas, peut-être, pourquoi pas. On a une épée cassée même ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On a carrément une épée cassée ici. Avant de faire encore des éclats, il est temps pour vous de laisser couler. Le 7 de coupe ici qui est magnifique, avec ce 10 de coupe qui est fantastiquement joli, mignon et tout, bon, classique. Et ici le 9, alors j'adore ce 9 d'épée. Hein. Ce 9 d'épée, c'est le truc qui vous taraude la tête, qui tourne et qui retourne, qui tourne, qui s'arrête jamais dans le noir. Hein. Je vous ai dit, plus l'image est dure et plus c'est foncé. Donc ici c'est très très dur. Hein. Voilà, on a la lune, les étoiles, la nuit. Et donc la nuit, voilà, ça vous taraude l'esprit ici, j'adore. Ici l'étoile magnifique avec le signe du Verseau ici, avec ici la lumière, le guide. Faut pas oublier que le Verseau c'est aussi le moderne du groupe, l'intrépide du groupe, le novateur aussi, il va de l'avant, il va toujours de l'avant, donc avec cette carte on va de l'avant. On a ici notre petit page de denier magnifique avec cet aigle qui lui donne l'idée ici, voilà, de faire des choses. Voilà, il commence, mais il commence avec un château de sable. Hein. Tout à l'heure, le cavalier, il établissait des plans, donc il fait ses premiers trucs fragiles. C'est un peu fragile, il n'ose peut-être pas faire mieux, mais il va y arriver. On a notre roi et notre reine ici qui sont fantastiques. J'adore. J'aurais aimé que les doigts ici, que les bras ici se rejoignent, mais ça ne le fait pas, mais c'est pas grave. On a cette... Elle tranche. Hein, elle a donné cette idée que lui, ici, il a le savoir du dessus, ici. On a l'épée vers le bas, l'épée vers le haut. Donc elle s'est tranchée. Lui, il a les connaissances requises. Ils sont magnifiques, j'adore. Notre 7 de denier ici, qui ressemble au 7 de denier que je trouve dans le... Comment il s'appelle? Dans le... Tatutao aussi, où il y a aussi cette notion avec ce sablier. Là, ici, le donnant-donnant avec le 6 de denier. Notre 10 d'épée, avec les épées plantées dans l'herbe, avec ici derrière la plage, le noir, le blanc ici qui se lève avec le jour qui arrive. Voilà, un autre jour qui arrive en tout cas. Le cavalier de coupe, classique. Le pendu ici, magnifique. Notre petit explorateur, notre grand explorateur, notre baroudeur, c'est peut-être lui qui crée le guide du routard ici. Voilà, il y va, hein, il a peur de rien. Il va avec son sac à dos et son bâton. Notre as d'épée. Ici, notre belle et magnifique. Alors regardez-moi, dans les mains, ces fleurs, la tempérance. Ça change un peu de la tempérance qui met de l'eau dans son vin, qui met de l'eau dans une cruche à l'autre. Et bien là, on a une tempérance différente et j'adore. Notre 9 de bâton que j'adore aussi. Ça prend tout son sens pour apprendre le tarot, je trouve qu'il est super. Et pour laisser libre cours à son imagination aussi, à son intuitif, parce qu'il n'y a pas trop d'images qui vous taraudent l'esprit ici. Hein, voilà, ici, les projets, ils sont là, hein, avec la boussole, les cartes, voilà. Notre reine de bâton, de coupe ici, qui est magnifique, avec le Kundalini, parce que moi je vous dis toujours le Kulindali, hein, personne ne me reprend jamais, donc là je me reprends, je rectifie, c'est le Kundalini ici sur son bras. Donc cette femme, hein, cette femme, voilà, avec, je vous dis, le Kundalini sur le bras, dans son diamant, magnifique. Alors autour du cou, je sais plus, c'est la rose, voilà, je la trouve magnifique. Le gris, ici, cette non-couleur avec le 4 de coupe, qui pour moi a tout son sens aussi. Le 4 de bâton, magnifique, là, c'est voilà, la festivité, truc, on dirait. Je suis dans le désert, hein, je suis dans le désert en train de pique-niquer. Je suis à Marrakech, là, voilà.
Ici, le 8 de coupe, ici, on s'en va, on laisse ces coupes qu'on n'a pas besoin. Ici, avec le 2 de denier, voilà, le fou, qui est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Le travail qui rapporte, ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on s'améliore avec le temps, ici, avec ce 8 de denier magnifique. La grande prêtresse, ici, donc c'est la boîte. Voilà, la grande prêtresse avec son livre, ici, avec la demi-lune, ici, j'adore. Avec des cristaux, j'adore, elle est très très belle. L'empereur, voilà, roi du peuple. La reine de bâton. Ce 8 de bâton aussi que j'aime beaucoup, qui ressemble aussi au Tatutaro, puisque c'est aussi dans une toile d'araignée, donc collé dans la toile, ici j'aime beaucoup. Notre petite, voilà, le futur petit savant, il veut tout savoir, tout explorer, tout regarder, tout, voilà. Notre petit page de bâton, avec encore toujours l'aigle ici. Un autre aigle ici, blanc, avec notre petit page d'épée, voilà, avec le savoir qui apprend aussi, notre petit étudiant. Notre 3 de bâton avec les voyages et tout. La pie ici, avec le 7 d'épée. Juste dommage que c'est une pie, parce que la pie a d'autres symbolismes dans les jeux chinois, par exemple, en Chine par exemple, où elle est très vénérée. Et donc ici, il fait de temps en temps, il faut perdre 2 épées pour pouvoir rentrer tout le monde dans le lit. Hein. Ça rentre pas, vous voyez. Elle a été volée, ces épées-là. Voilà. Ici, on a notre jugement avec le cœur et la plume. T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est bien? Elle flotte sur son nuage. J'adore. Notre roi de denier, majestueux, magnifique, posé. Notre tactiqueur. Non, ça ne dit pas. Non, ça ne dit pas tactiqueur. Bon, en fait, on a ici notre cavalier d'épée ici. Tactique jusqu'au bout. Hein. Alors je sais plus comment je voulais dire un mot, mais je sais plus. Voilà, il y va, il est rapide. Hein. On voit rien venir ici. Vous voyez, il a 36 bras. Il fait les choses. Voilà, il y va, il ne se laisse pas faire. La reine de denier ici, avec la maison, les étoiles et tout. Notre monde magnifique avec cette Ouroboros rose, j'adore. Les lapins, hein, avec tout ce qu'on a construit, la fertilité. Le blanc avec ce yang, on s'est battu avec beaucoup d'énergie, qui nous a glorifié avec les lauriers. Cette longue tresse qui veut dire qu'elle est grosse, elle est épaisse, elle est très longue. Ça veut dire qu'elle arrive au sexe de la femme. Ça veut dire qu'on est arrivé, qu'on a construit de jolies choses au cours de sa vie. Quel bel accomplissement, effectivement. Et donc ici, cette indépendance, qu'elle soit au niveau de l'arbre, on a des fleurs, on a des arbres, on a des fruits, on a tout, on a le raisin, on a tout. Voilà, tout simplement. Jeu magnifique, très joli jeu. Très très joli jeu ici. Voilà, donc ça, c'est le Zellenreise que vous pouvez trouver. Alors je ne sais pas si cette version-là, vous la trouvez sur Amazon. Il faut regarder partout, parce qu'il n'y a pas que Amazon. Hein. Voilà, Zellenreise Tarot, c'est lui. Donc en Allemagne. Un scoop, les gars. Il est arrivé. Regardez qui est arrivé chez maman. Qui est arrivé chez maman. La version normale de ce tarot. Donc, moi, j'avais traduit le PDF anglais. Et il n'y a rien de plus dans mon PDF que ce qu'il y a ici, tout simplement. Donc, c'est le moment mystique. Tout le monde le connaît. Mais je vais... Alors, je l'ai eu pour 5 € parce que la boîte était naze. Par contre, les cartes sont neuves. Voilà. Le livre est neuf. Hein. Il a jamais... Je ne sais même pas s'il a été ouvert. Voilà. Les cartes... Il n'y a rien à dire. Vous voyez, 5 €, c'est cool. Hein. Merci Vinted. Merci Céline, parce que je l'ai vu et j'ai appelé Céline. Je l'ai vu, mais je ne pouvais pas le prendre tout de suite. Alors c'est très con. J'avais pas 5 balles, je ne pouvais pas utiliser ma carte en fait. Et donc Céline me l'a pris tout vite et me l'a ramené. Voilà. Donc ici, lui, je l'adore. Et oui, quand on change de carte, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc, oui, voilà. Vous connaissiez mon petit avec les contours verts, hein, mon petit chinois. Et maintenant, je pense que vous le verrez beaucoup moins, vous verrez plus celui-ci. Parce qu'effectivement, en grand et brillant, il est quand même vachement plus joli, c'est sûr. Alors, attention, si maintenant il l'avait eu en 12/7 chez les Chinois, j'aurais peut-être pas lui. Je le dis quand même, hein, parce que voilà. Là, il est trop beau, je l'adore. C'est un de mes tarots préférés, je vous ai dit. Qui plus est avec Céline, encore plus maintenant, puisque voilà, encore plus.
du coup. Et c'est un des plus beaux tarots qui existent. Voilà. C'est lui qui m'a donné envie d'apprendre le rider. J'avais pas envie, ça m'intéressait pas plus que ça, et trucs. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau. Oh là là, il est grandiose. Et moi, je laisse tout le monde dedans, hein, chaque personnage, puisque c'est un tarot atypique, puisqu'il a, il a les personnages masculins et féminins. Donc voilà. Et moi, je laisse tout le monde dedans. J'adore. C'est comme le Plume of the Past, je laisse tout le monde dedans. Notre valet d'épée ici, j'adore. Il est trop beau. Il est magnifique. Je l'adore, je l'aime d'amour. Ben, ça, vous le saviez déjà, hein, je vous avais dit dans un tag que si je devais garder qu'un seul jeu, ce serait lui. Donc là, encore plus, du coup, de la secousse. Lui et le Somnia, j'avais un bis, vous vous rappelez. Voilà, donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Je suis très très contente, très émue, j'étais très émue de le recevoir enfin à moi. Voilà. Et là, je voulais vous montrer encore quelque chose, ici. Hop, on va faire comme ça. Voilà les enfants. Donc le vlog en vrac se poursuit. Donc vlog en vrac pourquoi? Parce que ici, donc on avait Clété et ici on a, je la ramène. Hop, marron, hop. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors, je vais la tenir parce que je l'ai pas encore collée. Je n'ai pas collé le socle. Alors attendez. C'est lui qu'il faut que je tienne. Voilà. Voilà, et donc vous voyez, on lit ici, et là ça s'arrête. Alors on va faire un truc, par exemple, alors je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Comme ça vous voyez mes plantes aussi, vous voyez, chez moi. Et on a ici, vous voyez qu'on a des ronds, ici, et j'ai 60 disques. 60 disques ici. Donc j'en ai que je vais utiliser pour moi, d'autres pour jouer en famille aussi, parce que c'est un jeu familial. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ici, on peut jouer à partir de 3 ans. Donc ça fait que je peux jouer avec Sophia aussi déjà. Voilà. Hop, on va la mettre plus comme ça. On va te reculer un petit peu. Voilà. Donc c'est pour les à partir de 3 ans jusqu'à pas d'âge. Hein. Donc ici, à partir de 3 ans, qu'est-ce que tu aimes manger, par exemple? Voilà. Donc on met notre petite placounette sur la truc. On en mettra une tout à l'heure. Donc là, on a 3 ans et plus. Donc action ou vérité. Donc vous voyez, raconte ta plus grosse bêtise, saute sur un pied pendant 10 secondes, raconte-nous un secret, danse comme un animal. Voilà, c'est rigolo, vous voyez. De l'autre côté, on a un autre disque. Donc action ou vérité à partir de 7 ans et plus. Donc pour les enfants de 7 ans et plus. Donc qui aimerais-tu inviter à ton anniversaire? Fais un défilé de mode. Touche tourner avec ton pied pendant 10 secondes. Voilà, c'est sympa, vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, alors c'est pour toute la famille, je vous ai dit, hein, les marques connues. Donc cite 3 marques de jeux vidéo, cite 3 parcs d'attractions. On a joué hier avec Evelyne d'ailleurs, on a bien ri. C'était rigolo, donc c'est un peu comme un grand trivial poursuite géant. Ici, cite 6 marques dans la banque et assurance ou la finance, 2 marques de tourisme. Des fois, c'est pas simple, hein, faut pas croire. Hein. Ici, on a la roue de la musique. Donc, cite 2 chansons de Metallica, par exemple, 2 chansons de Black Sabbath. Donc ça, c'est un truc pour mon fils. Hein. Voilà. 2 chansons des Doors, 3 chansons d'ACDC, 2 chansons des Guns N' Roses. Ah là là là, j'adore. Ça, j'adore. Hein. Voilà. Ici, on a les films. Donc, cite 3 films avec Tom Hanks, 4 films de James Cameron, 3 films de Quentin Tarantino et compagnie, enfin, ainsi de suite. De l'autre côté, on a les dessins animés. Donc, cite 3 personnages de Bully Bill. Cite 3 personnages des aventures de Largo Winch. Voilà, c'est sympa, franchement c'est sympa. Il y a 30 petits camemberts, 30 petits camemberts sur chaque face. Ici, les grands philosophes, donc le savoir des philosophes, donc ça pourrait être pour mon beau-frère par exemple, parle d'un concept inventé par David Hume, parle d'un concept inventé par Épithète, Plotin, Marx et compagnie. Hein, donc c'est pas, attention, hein, il y a des trucs assez
Attention, hein, je vous dis, c'est pour toute la famille, pour toutes les têtes aussi. Hein. Les dates de l'histoire, donc ça, c'est mon beau-frère qui est prof d'histoire, ben voilà. De quand date la victoire des Grecs sur les Perses à Marathon, de quand date la fondation de Rome, et ainsi de suite. En quelle année Colombe découvre-t-il l'Amérique, et de quand date le couronnement de Charlemagne, et tout. Donc tout le monde peut jouer, hein, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a ici la danse. Donc danse un slow avec un autre joueur si on est à plusieurs. Faire une danse de la joie avec un autre joueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur une chanson de Noël contre un autre joueur. Donc c'est sympa. Pour jouer en famille, franchement, c'est sympa. Pour les fêtes et tout, c'est cool. Les roues de la chanson. Faire deviner une chanson de hip-hop. Ou alors tu cites 3 artistes. Faire deviner une chanson dans la langue de ton choix. Donc chante un refrain et fait deviner la chanson. On a joué à ça hier avec Evelyne. J'ai joué à ça hier. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire de la divination avec ça. Ici, on a les dessins. Alors dessine ou mime pour les enfants. Voilà. Donc une chauve-souris sur un snowboard. Un chien qui passe un examen. Donc même nous, on peut faire ça. Hein. Une fourmi qui saute de la haie. Un dragon qui pilote une fusée. Un serpent qui fait de la planche à voile. J'adore. Mime des films et des séries ici, donc Retour vers le futur, Star Wars. Ah oui, est-ce qu'il y a E.T. tiens d'ailleurs? Parce que du coup, j'ai pas regardé, on n'est pas tombé dessus. Shrek. Alors, Evelyne, elle est tombée sur Shrek hier. Pinky Blinders, Viking. Ah, oui. Friends. Ah ouais, Friends, je connais tout par cœur. Le Seigneur des Anneaux. Ça tombe bien que je l'ai regardé du coup. James Bond. Je regarde juste si on a E.T. On a mercredi, hein, le mercredi Adams. Moi, moche et méchant. Il n'y a pas E.T. C'est moche. Terminator. Enfin, Terminator, je peux le faire. Sarah Connor. Voilà, j'ai fait Terminator. Qu'est-ce qu'il dit encore aussi? Oh merde, mince, excusez-moi, zut, flûte, merle, parce que je ne dois pas de gros mots. Hasta la vista, baby, aussi, vous voyez, le roi lion, Malcolm. Il n'y a pas E.T. Oh là 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 là, c'est pas grave. Les traductions, donc les traductions en espagnol ici, donc on doit le dire en espagnol, et ici on doit le dire en anglais normalement, ouais c'est ça. On doit parler en anglais, donc c'est bien pour apprendre aussi, c'est rigolo. Ici, on a les découvertes scientifiques avec qu'est-ce qu'il a découvert Darwin, Aristote ou Franklin ici, qu'est-ce qu'ils ont découvert, tous ces gens-là. Donc je trouve ça super. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté d'ailleurs, j'ai pas dit. Ici, on a la roue des sports, donc c'est pour les sportifs. Hein. Cite 3 sports qui sont au JO, cite 4 sports de raquettes, etc., etc. Donc je trouve ça fun. Donc ici, on a la littérature, j'adore. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est aussi pour mon fils et ma belle-fille, pour moi aussi. Donc 2 livres de Voltaire, un livre de Charles Dickens, un livre de Sophocle, oh, j'adore, de Marie Shelley et compagnie. Ici, c'est les peintures, donc 2 peintures de Frida Kahlo, 2 peintures de Monet. J'adore. Ici, la roue du savoir des pays. Donc l'Afrique du Sud, le Brésil, alors je sais plus comment. Il y a un petit... on a un petit truc pour faire, mais je laisse là parce que j'ai classé des choses. Hein. Donc ici, on a tous les pays. Donc ça, c'est bien pour faire la divination, la roue des pays. Tiens, aussi pour les voyages. J'ai oublié, tiens, je vais la garder. La roue de la géographie. Donc cite 3 chaînes de montagnes, donne la longueur de l'Himalaya, donne le nom de 2 archipels. Donc celle-ci, je vais la garder à part. Ici, les mimes pour les enfants ou les dessins pour les enfants, donc un ordinateur, une guitare, un monument, un bateau, des trucs comme ça. Ici, pour les enfants, encore dessins et mimes, donc une bouteille d'eau qui chante sous la pluie, une vache qui fait un saut à la perche, j'adore. Pour les 12 ans et plus, action ou vérité, ici. Donc action ou vérité, danse avec un chapeau sur la tête. Quel a été ton plus gros caprice? Donc voilà, c'est une vérité, hein, voilà, tout simplement. Énerve-toi comme un combattant UFC avant un combat. Quel était ton plus gros râteau? Mais je pense que même pas que pour les 12 ans, c'est 12 ans et plus en même temps. Ici aussi, donc 12 ans, c'est toujours action et vérité. Mange la chose la plus épicée de la maison. Ah, c'est rigolo, ça me fait trop rire. Donc on a toujours action et vérité pour les plus de 12 ans. Raconte une expérience que tu as appris ou tu as appris une valeur de base. Hein, voilà, quand on fait... C'est toutes nos erreurs nous apprennent des fois des choses. Hein, voilà. Raconte-nous un beau souvenir d'enfance. Propose une énigme drôle à tout le monde. Donc j'adore. Ici encore, quelles sont tes pires habitudes? Imite un animal de ton choix et fais-le deviner. Ça, on l'a fait hier avec Evelyne. J'ai fait Oscar. C'était trop bien. Elle a deviné tout de suite. C'était pas marrant. Donc ça, je le laisse comme ça. Raconte une histoire sur le métier de tes rêves.
donne une qualité à chaque joueur ici présent, fait une course contre un autre joueur en canard, raconte une histoire, donc c'est pour les 7 ans et plus ici, hein. Voilà, imite un personnage d'un livre, d'un film ou d'un dessin animé. La roue des calculs ici. Donc la roue des calculs. Alors la roue des calculs, donc ici, voilà. Et ça c'est pas mal aussi, parce que finalement j'avais pas fait gaffe. Donc on a la roue des calculs. Ici on a un bon, si on fait maintenant un truc avec des cadeaux par exemple, c'est plutôt sympa. Donc 160 euros, 20 euros, vous perdez de l'argent quand vous voulez faire une espèce de Monopoly et trucs, vous jouez des trucs, c'est sympa quoi, hein. Bon pour un cadeau d'un week-end de 400 euros, ouais c'est sympa vraiment, quand on fait des fêtes et tout, voilà c'est sympa. Vous voyez, pour faire une tombola, un faux loto, des choses comme ça. Donc celle-ci, on les met là. Alors voilà, celle-ci, je les mets ici. Je les mets à part, celle-là, parce que vous allez comprendre. Celle-ci, je les garde là, vous allez comprendre pourquoi. Donc, elle, j'ai dit que j'allais la garder là. Je vais la garder là. Oh là là, attendez, je bois un coup. J'ai la gorge qui saigne presque. Hop, voilà. Alors, je vous ai dit que les deux là, je les garde. Que ici, je vais garder la roue des pays. Ici, je vais la garder. Hein, je vous l'ai dit. Hop, on la garde là de côté. Et vous voyez, ici, on a les règles du jeu. Toutes les règles du jeu ici. Donc là, j'ai monté avec Evelyne, on l'a monté. C'est moi qui l'ai monté hier. Et donc ici, je vais garder celle que je prends pour la divination ici. Pour faire de la divination de toute manière. Donc ici, on a les défauts. Hein, c'est la roue des défauts. Donc arrogant, médisant, autoritaire, bagarreur, paresseux, aigri, blasé, complexé, stupide. Donc là, on peut tirer sur la roue, par exemple. Quelles sont les 3 choses que tu dénigres chez toi, que tu n'aimes pas chez toi. Voilà. Ici, on a les émotions, donc on a la jalousie, le respect, l'euphorie, le deuil, la dépression, la tristesse, l'espoir, la confiance, la colère, l'inspiration, la sérénité, l'audace, la curiosité, la confiance en soi, l'intuition, l'écoute active, la politesse, la responsabilité, la fiabilité, la créativité, l'honnêteté, le dynamisme, la joie, la mélancolie, la peur, la trahison, l'amour, le désespoir, la haine, la paranoïa, et on revient à la jalousie. Voilà, donc ça j'adore. Au niveau des défauts, c'est pareil, on en a 30 à chaque fois, donc j'adore. Donc ça, je le garde pour faire les, comme des cartes en fait, hein. Ici, on a tout ce qui se passe au bureau, donc maintenant, des solutions maintenant par rapport aux gens du bureau, donc pas tous, je ne vais pas tout garder, mais voilà. Donc on en a 3 comme ça par rapport au bureau, hein, c'est tout. Alors ici on n'a pas que le bureau, c'était la dernière. Donc là c'est une action et vérité adulte, mais ça je le garde pas, hein, je garde que le truc, voilà. Voilà, ça. Après ça c'est pour jouer en famille, hein. Jusqu'où irais-tu pour trouver la personne de tes rêves, faire un bisou au joueur à ta droite, quel est le pire conseil que tu as eu et que tu as suivi, quoique on peut s'en servir sur la roue aussi. Donc là moi je prends les trucs, hein. Révèle plusieurs de tes peurs professionnelles ici. Révèle une de tes erreurs que tu as déjà faites, donc il faut garder les oranges, hein. Voilà, donc pas que les oranges. Donc là c'est la roue du bureau aussi. Je les garde pour l'instant parce que voilà, as-tu déjà fait un mauvais coup à ton patron? Donc là aussi, hein, pour se révéler un petit peu. Donc on va pas faire d'imitation des collègues, mais il y a des trucs ici qui peuvent jouer en ligne de compte. Voilà, tout simplement. La roue du bruit des enfants. Donc je l'ai gardé parce que à chaque fois c'est des animaux. Donc ça peut être les animaux totems, une souris, un singe, un coq, un loup, une mouche, un cheval, un âne, un poisson, il y a un robot aussi, un oiseau, un serpent et tout ce qui s'ensuit, donc ça je le garde, évidemment. La vie à deux, donc c'est tout ce qui est au niveau du couple, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait pas ici, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'autre, tout simplement. La roue de la nourriture, donc là ça serait plus pour les soins, voilà. Qu'est-ce qui serait bon pour toi ou pas bon pour toi? Tout simplement, en plus c'est des points, donc ça aussi ça peut se calculer. On a le yoga, donc là je connais pas tout, mais je vais regarder ça, tout simplement. La posture de l'aigle, il faut faire des postures de yoga ici qui sont bonnes pour nous aussi. Donc ici, donc pareil. Tenir pendant 30 secondes de planche, 10 pompes écartées, abdos boxers, donc c'est plutôt pas mal pour faire du sport à quelqu'un, n'est-ce pas, Evelyne? On a de la numérologie ici avec la roue, tout simplement. Et il y a le 0 qui est très important aussi dans la numérologie parce qu'on l'oublie souvent le 0.
Donc c'est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. Ici, on a, ici, on a la vérité sur les adultes. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer et prendre soin de toi? Quel est ton style de musique préféré? Comment décrirais-tu ta relation avec ton corps? Donc vous voyez, c'est comme des questions pertinentes ici. J'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui donnerait un sens à ta vie? Hein? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? La pire excuse que tu aies donnée pour rompre aussi. Il y a des trucs qui sont plutôt perspicaces, je trouve, personnellement. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Cite 2 de tes complexes. Vous voyez, c'est pas anodin. Raconte-moi ton moment préféré au lit avec ton partenaire. Bon, ça, bon, peut-être, voilà. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ta vie? 5 choses que tu aimerais expérimenter. Quelle est la pire chose que tu aies dite à quelqu'un? Vous voyez, c'est pas anodin. C'est pas anodin, puis on en a plusieurs comme ça ici. As-tu trouvé ta vocation dans la vie? Si oui, laquelle? Comment envisages-tu une vie de couple idéale? Et donc, vous voyez, on peut tirer sur la roue un truc comme ça et prendre, par exemple, ici, des cartes, ou ici, puisque c'est Voyage de l'âme, prendre des cartes et tirer quelques cartes pour répondre à la question aussi, pour corroborer, pour donner des conseils et tout ce qui est tutti quanti. Donc moi j'aime beaucoup, hein. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. On a encore les trucs avec les vérités de l'adulte. Comment décrirais-tu ta relation avec ta famille? Donc c'est assez difficile, hein. Comment décrirais-tu ta vision de l'amour? Quel est ton rapport à l'engagement et la fidélité? C'est pas rien, d'accord. On en a d'autres ici. Ici, c'est le développement personnel. Donc, d'où vient ton sentiment d'insécurité en toi? Quels sont tes principaux complexes? Donc ça, on peut le voir aussi donc, avec les cartes après. De quelle manière te protèges-tu du monde? Qu'as-tu réussi le mieux dans ta vie? Et ainsi de suite. Ici, c'est la psychologie. Que sais-tu aujourd'hui que tu voulais savoir avant? Comment tu réagis en cas d'échec? Donc c'est plutôt pas mal. Et donc je vous ai dit ici que je gardais ces deux-là. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ce sont des livres. Voilà, j'en ai donc 2 de livres. Et donc sur une, je vais faire le tarot. Le tarot, et donc il me restera encore des cases et je ne sais pas quoi faire. Et sur la deuxième, je ne sais pas quoi faire. Mais ce que je vous propose, je vais essayer de faire... on va faire un truc ici. Tiens, on va faire le développement personnel, par exemple. Alors, c'est tout facile, hein, vous allez voir. Hop. Et... donc on les met comme ça. Alors, hop. J'essaie de trouver un trou, parce qu'après ça va tout seul, hein. Voilà. Hop, je vais le boire un petit chlouc. Alors j'ai mon chien qui s'énerve. Elles sont toutes neuves, hein, donc forcément, il faut forcer un peu pour les mettre. Hop. Un peu délicat ici. Oh, scratch s'il te plaît. C'est pas vrai. Hein. Hop. Hop, voilà, voilà. Et on remet notre petit truc ici, voilà, et voyez, hop, on a donc cela. Donc ici je vais faire le tarot. Bon, normalement j'en ai 30, mais apparemment il y en a certaines où j'en ai 33. Et donc ici on va l'approcher, je vais l'approcher un petit peu, ma petite roue, hop, 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 comme ça vous pouvez voir un petit peu, puisque c'est celle-ci qu'il faut regarder, hein. Non, je l'ai mise un peu trop près. Hop, voilà. Et on va... Alors, pour moi, les autres se sentent-ils en sécurité avec toi? Donc, est-ce que les autres se sentent en sécurité avec moi? Et je vais prendre ce jeu-là. Je pense que oui, hein. On va regarder. Et moi, pour répondre à cette question, on va prendre... Alors, est-ce que les autres se sentent... Alors, est-ce que les autres se sentent en sécurité avec moi? C'est la question qui est là. Et je prends... Hop, on va prendre 3 cartes. Alors, Oscar, 4 cartes. Alors, est-ce que les autres se sentent... Alors ça, c'est la carte principale, donc le sujet par rapport au sentiment de sécurité avec les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi au niveau de ce sentiment-là? Voilà, comment on peut l'améliorer et qu'est-ce que ça donnerait? Donc, voilà. Hein, donc, c'est pas une réponse, hein, voilà. Donc, le sentiment avec moi ici, c'est qu'on est cool, hein, on est plutôt pas mal. On est dans ce donnant-donnant, dans cet élan de... Oscar, s'il te plaît. On est dans un donnant, on est dans un climat d'égalité ici. Personne ne surplombe personne ici.
Euh, le truc, c'est que je mets peut-être beaucoup de pression aux gens. Ça, c'est vrai. Alors, pour répondre pour moi-même, c'est vrai que des fois, quand j'ai tendance à appuyer toujours, à revenir sur des trucs parfois où il n'y a pas besoin, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Hein. Je mets un peu la pression par moment. Qu'est-ce qui joue en ma faveur? Qu'est-ce qui fait que bah, c'est les souvenirs, on rigole bien, on est sympa, on s'entend plutôt pas mal ici. Et puis ici, bah, on construit petit à petit de belles relationnels. Effectivement. Donc oui, on peut dire que les autres se sentent plutôt en sécurité vis-à-vis de moi. Heureusement, comme je fais du soin, ça serait peut-être mieux. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est voilà, on a comme quoi c'est ce qui doit venir qui vient ici. Voilà. Je le dis quand même. Alors, elle, on va les mettre par là avant qu'elle se casse la tronche. Hein. Voilà. Et puis, de toute manière, voilà, la prochaine carte, c'est celle-ci en même temps. Donc, oui, on se sent plutôt pas mal. Peut-être, je suis peut-être trop incisive par moment. Il faudrait aussi peut-être que je me calme au niveau verbal. Il faut que je sois plus douce, hein, que je mette plus de forme aux choses. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai envie d'utiliser cette roue. Voilà. Et je vous ai dit, avec cette roue blanche, on va la mettre dessus, vous voyez. Hop. Hop, on va en prendre une, celle-ci par exemple. Hop. Alors, si j'arrivais à trouver les petits trous, voilà. Oui, parce que vous savez, je peux mettre plusieurs, on peut en mettre plusieurs sur un truc, hein. Vous voyez. Donc, si je mettais maintenant le tarot, ce serait super, vous voyez. Et hop, alors je le tiens parce que Philippe, il faut qu'il mette de la colle. J'ai plus de colle à bois en haut. Et je trouve ça super top, vous voyez. Hop, par exemple, voilà. Et dites-moi comment vous trouvez cette roue. Dites-moi comment vous trouvez cette petite roue, les enfants. Et voilà, c'est la fin de mon petit vlog en vrac. Et vrac en vlog. Je ne vous ai pas encore montré mon petit squelette que j'ai nommé Elmo. Parce que tout simplement, j'ai pas fini de le monter. Je voulais le monter avec Céline, mais on n'avait pas le temps. Et j'arrive pas à le monter toute seule, pourtant c'est pour les 7 à 12 ans. Mais j'ai une bonne tête pensante qui arrive vendredi, ma Sarah, on va voir si on arrive à le monter ensemble. En fait, les petits bouts, ils tiennent pas bien ensemble, en fait, en vrai. Donc voilà aussi. Mais c'est pas grave. Moi, donnez-moi votre opinion sur cette roue, sur ces trucs. En plus, j'ai 2 roues libres, donc celle-ci, ça sera pour le tarot. Celle-ci, je sais pas encore. Voilà, il y a 30 ou 33 rond. Donc là, je vais mettre sur le tarot ici. Je mettrai aussi un oui, non, peut-être. Repose ta question autrement et des choses comme ça. Le positif, le négatif. Si on doit prendre la carte qui vient d'arriver en positif ou en négatif. À voir. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi vos idées et on en reparlera ensemble. Voilà, voilà mes petits titis. Je vous fais des gros bisous. C'était mon vlog en vrac à moi. Bisous.